avec 4 mètres dans les mains. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, allô? Oui, c'est moi, Ida. Bonjour, Madame Schnarrebein. Non, vous ne me dérangez pas. Non. Je suis à Munzenheim. Je fais une réunion du Bavard. Oui, bien sûr. Non. Oui, alors, quoi de neuf dans le quartier? Oui, mais madame... Oui, je suis d'accord, mais madame Schnarrebein... Oui, mais d'accord, mais madame Schnarrebein, ce que je voulais vous... Non, mais ce que je voulais vous... Oui, eh bien voilà, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Oui, les jeunes aujourd'hui, ils ont donc plus d'éducation. Hein? Juste l'élevage, encore. Hein? Mais oui. Pardon? Oui, ça y est, j'étais chez le docteur. Vous aviez raison. Je suis en préménopause. Il paraît que c'est à cause de ça que j'ai la libido en berne. Écoutez, moi, je ne savais même pas que j'avais une libido, hein? En plus de ça, en Suisse, à Berne, hein? Écoutez, c'était une drôle de semaine. J'apprends que j'ai la libido en Berne. Dans l'horoscope, j'avais la lune dans le mercure. Comme j'avais des bouffées de chaleur, je me suis mis le mercure dans la lune aussi, hein? Oui, et mon mari Custe, lui, il a mis la laguna au garage, hein? Oui, non, écoutez, ça n'a rien à voir, mais il m'a dit que c'était normal, le docteur. Il m'a dit, Madame Ida, ne soyez pas inquiète. Vous, les femmes à 50 ans, vous avez la ménopause. Et les hommes, eux, à 50 ans, ils ont l'andropause, qu'on appelle aussi le syndrome de l'oignon. Si, parce que les hommes, comme les oignons en vieillissant, ils prennent de la bedaine, ils ont la queue qui sèche, et quand ils se foutent à poil, nous, les femmes, ils nous font pleurer. Hein? Mais oui. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Alors, il m'a dit, il faut aller chez le gynécologue. Vous savez, pour faire l'examen, là, avec le nom de la salade de fruits, là, le tutti frutti. Le frotti, oui, le frotti, voilà, c'est ça. Écoutez, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon mari Custi, le docteur, il a dit que je dois aller chez le gynécologue. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu, t'es sûr qu'il a dit gynécologue et pas archéologue, hein? Non, mais écoutez, moi, ça m'a fait quelque chose. C'était la première fois que je devais aller, hein. Écoutez, quand est arrivé le jour J, je me suis préparé psychologiquement et physiquement. J'ai d'abord pris un bain moussant parfumant. Ensuite, j'ai mis de la crème de beauté sur tout le corps. Ensuite, j'ai mis du talc aux endroits sensibles. Madame Schnarrebein, j'ai même mis les bigoudis. Oui, sur la tête, les bigoudis, oui. Et ensuite, j'ai pris le spray déodorant parfumant de ma fille Caroline et je m'en suis mis partout, hein. Mais quand je dis partout, c'est partout. Et je suis allé chez le gynécologue. Écoutez, arrivé chez le docteur, la secrétaire du cabinet médical me dit « Entrez dans le cabinet, le docteur vous attend. » J'entre dans le cabinet, je frappe à la porte, il me dit « Entrez ». J'entre dans le cabinet, il était à l'autre bout de la pièce, il me tournait le dos, et là, Madame Schnarrebein, vous savez pas ce qu'il me dit? Madame Ida, passez derrière le paravent, déshabillez-vous, mettez-vous toute nue, couchez-vous sur le lit, mettez les pieds dans les étriers. Tu vois, c'est chose, il me prend pour un showgay, celui-là, ou quoi, hein? Écoutez, j'ai fait ce qu'il m'a dit, je me suis déshabillée toute nue, mais bon, ça m'a quand même fait bizarre, ça faisait même pas 30 secondes qu'on se connaissait, il voulait déjà me voir à poil, hein? Je me suis allongé sur le lit, j'ai mis les pieds dans les étriers, et là, Madame Schnarrebein, à Schrack, une frayeur, je me suis vu dans le miroir de l'armoire à pharmacie. Écoutez, on aurait dit une tortue ninja à l'envers, hein? Yes, Scott! Écoutez, c'est à ce moment-là qu'il a choisi de commencer la consultation. Il a mis les gants.
Il s'est approché de moi. Et là, vous savez pas ce qu'il me dit? Alors, Madame Ida, on s'est pomponné avant de venir. Mais comment il savait? Hein? Madame Schnackerbein, comment il savait? Je vous le demande. Écoutez, j'ai plus rien dit jusqu'à la fin de l'examen médical. Bon, ça, je dois reconnaître que c'était pas vraiment désagréable, hein? C'est un examen qu'il a fait au plus profond de moi-même. Et... il y a longtemps que j'avais pas rencontré un explorateur comme ça, hein? Enfin, toujours est-il, ça m'a quand même perturbé. Je suis parti, j'ai même pas payé la consultation et je suis rentré en courant à la maison. Arrivé à la maison, il y avait ma fille Caroline qui me dit « Mais maman, qu'est-ce que tu as? Tu es toute rouge ?» Je dis « Mais c'est normal, je viens de chez le gynécologue, que je m'étais préparé physiquement. J'avais pris le bain mousse sans parfumant, j'ai mis de la crème de beauté sur le corps, j'ai mis du talc aux endroits sensibles, j'ai même mis des bigoudis, oui, sur la tête. Et j'ai pris ton spray déodorant parfumant, je m'en suis mis partout, et le docteur, il a vu que je m'étais pomponné. Madame Schnackerbein, vous savez pas ce qu'elle me dit? De quel spray déodorant parfumant tu parles, maman? Je lui mets celui qui est dans la salle de bain sur la tablette. Elle me dit, montre une fois. On va dans la salle de bain, je lui montre le spray déodorant parfumant. Et là, vous savez pas ce qu'elle me dit? Mais maman, c'est pas du spray déodorant parfumant, c'est de la laque pour cheveux avec des paillettes dorées. Madame Schnackerbein, j'ai vérifié, c'était exact. J'avais l'entrejambe, on aurait dit un sapin de Noël. Écoutez, j'avais le petit clitoris, on aurait dit un Ferrero Rocher. Yo, écoutez, j'étais chaîné. À tel point que le lendemain, j'ai dit, il faut que j'appelle la secrétaire. Mais... alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai dit, écoutez, c'est Madame Ida. Quand je suis parti hier, le docteur, il a rien dit. Elle m'a répondu non, il était juste un peu bizarre, il est sorti du cabinet et il m'a dit dorénavant vous m'appellerez James Bond. Je dis mais pourquoi il vous a dit ça? Et il m'a dit, il a répondu parce que maintenant mon nom c'est Goldfinger. Hein? Mais oui. Yo. Écoutez. Non, mais chaque fois que je vais chez le docteur, j'ai des problèmes. Et là, je suis quand même inquiète, hein. La semaine prochaine, on va me faire une coloscopie, hein. Non, écoutez-moi, avec les docteurs, j'ai jamais de chance. Vous le savez donc, hein. Avec mon mari Gusti, je vous en avais parlé, hein. Au niveau de relations, au niveau du lit, c'était pas vraiment ça, hein. Il y avait aussi plus de RTT que d'heures supplémentaires, hein. Moi, je croyais qu'il travaillait à la mairie de Colmar à un moment donné, hein. Je suis allé voir le docteur. J'ai dit, docteur, il faut me donner quelque chose pour mon mari. Il m'a dit, Madame Ida, je veux bien, mais attention. C'est la fameuse, la pilule, la bleue. Mais non, Madame Schnackerbein, pas celle des Schtroumpfs. La Vialis. Non, attends, Vialis à Colmar, ça c'est pour le gaz. De ce côté-là, il n'a pas de problème. C'est la Viagra. Yes, Scott, Madame Schnackerbein. Alors ça, c'est efficace. Écoutez, l'autre soir, on est allé à Egisheim. Vous savez, dans la rue principale, on voulait manger une tarte flambée au petit caveau, là. Oui, en face de la chapelle et qu'ils ont érigée pour le pape, là, avec la fontaine devant. Voilà. On va dans ce caveau, il commande des apéritifs. Quand les apéritifs arrivent, il dit bonjour à la table d'à côté. J'en profite pour lui mettre la pilule dans le verre, tu. Et au moment où il amène la première tarte flambée, il a pris la merguère qu'il a pratiquement bu cul sec une demi-heure avant. Et là, il est devenu rouge comme une tomate. Madame Schnackerbein, ne rigolez pas. Il m'a pris par les cheveux, il m'a entraîné à l'extérieur. Il m'a obligé à me mettre à quatre pattes derrière la fontaine. Et il m'a pris comme un cosaque à la hussarde. Oui, ben rigolez pas. À ce moment-là, il y a un orage qui a éclaté. Ah ben, je croyais que c'était un orage, mais c'était un autobus de japonais de chez Sony qui nous prenait en photo. Oui, ben vous, ça vous fait rire, mais moi, si ça se trouve, actuellement, je circule sur Internet dans le monde entier, à quatre pattes derrière une fontaine, c'est un imbécile de cul jeté sur le dos, et au-dessus, le pape qui me regarde comme ça. Oui, ben écoutez, bon, je dois reconnaître, c'était pas mal, hein, mais on pourra plus jamais aller manger au caveau là-bas, hein. Yo, écoutez, ce soir-là, moi, je voulais une gratinée, finalement, c'est moi qui suis rentré avec, hein. Oui, mais ça, c'est comme Madame Weber. Comment ça, vous n'êtes pas au courant?
Mais Madame Weber, elle avait les mêmes problèmes que moi. Bon, mais son mari, il avait quand même 82 ans. Elle était aussi allée voir le docteur. Il a dit, Madame Weber, attention, je veux bien vous donner quelque chose pour votre mari, mais attention, ce sont des gouttes surpuissantes. C'est 3 gouttes par jour pendant 30 jours. Vous savez pas ce qu'elle a fait, l'impatiente. Elle a fait l'inverse. Elle lui a mis 30 gouttes par jour pendant 3 jours. Une catastrophe. Écoutez, nous, dans le lotissement, on croyait que Gilbert Meyer, il nous avait réintroduit le loup. Le soir, on entendait... C'était la Weber. Au bout de 6 semaines, on l'a vu chez Noroto en train d'acheter un bidon de 5 litres d'huile lubrifiante. Et en sortant, ils ont vu que sur le siège de la Twingo, elle avait une poche en plastique avec des glaçons pour rafraîchir. Puis elle a... Non, mais c'est une catastrophe. Mais surtout pour lui. Mais vous n'êtes pas au courant. Mais il est mort. Le cœur a lâché. Mais si je vous le dis, on l'enterre demain. Enfin, on l'enterre demain, à condition que l'antidote qu'il doit injecter fasse de l'effet. Parce que pour l'instant, ils n'arrivent pas à fermer le couvercle du cercueil. Mais oui. Mais oui. Mais je vous en prie, Mme Schnagabagne, quand vous êtes dans le quartier, vous vous arrêtez, hein? Oui. Mangera quelques gâteaux, boira un petit peu de thé. Mais oui. Mais je vous en prie. Oui, on ne dira pas du mal des autres, je supporte pas. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh.